Salut! On ne sait plus quoi faire comme intro. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet ou d'un autre sujet. J'ai eu du mal à faire un choix. Soit les addictions, comment on est accro à quelque chose, comment ça se passe dans le cerveau et tout. Soit les jeux vidéo, parce que j'aime bien les jeux vidéo. Et puis Loïc, il m'a dit, bah fais les deux. Pas bête, Loïc? Bah écoute, ouais, ça m'arrive. Toi, t'es un mec un petit peu malin. Ah, ça, ouais. Ouais. Tu parles très fort le matin, très fort. Et je me suis dit, en vrai, on peut faire une vidéo où je vous parle du procédé d'addiction à des jeux comme le jeu Fortnite, par exemple. Il y a des gens qui sont allés à l'hôpital à cause de leur addiction à Fortnite. Il y a des médecins qui soignent les addicts de Fortnite à l'aide d'un autre jeu vidéo, etc. C'est assez passionnant de voir comment un jeu comme ça enclenche des mécanismes dans le cerveau où tu te dis, faut que je joue, faut absolument que je joue. Loïc, fais un générique s'il te plaît. Alors déjà, si on parle d'une addiction, il faut parler du type d'addiction. Il y a trois types majeurs. Il y a les addictions aux substances dites licites, l'alcool, le sucre, des choses comme ça. Aux substances illicites, alors je vais vous faire la liste, non, je rigole, je vais pas vous faire la liste, vous savez bien, c'est tout ce qui est illégal. Et les addictions sans support matériel, c'est-à-dire à l'argent, au sexe, aux jeux d'argent, aux jeux vidéo, etc. Et il faut bien se dire que addiction et dépendance, c'est pas vraiment la même chose. Je me suis amusé à lire les travaux de Christian Löcher, c'est un médecin, il est professeur de neurosciences fondamentales à l'université de Genève. J'ai des lectures moi le soir, tu vois, j'ai une vie. Bref, il explique que l'addiction, c'est la consommation excessive d'une substance sans tenir compte des conséquences négatives qu'elle peut avoir, tandis que la dépendance, c'est quand on est victime du syndrome de sevrage, c'est-à-dire que si on essaye de se sevrer, on n'arrive plus à dormir, on devient irritable, ce genre de choses. Bon, en gros, retenez juste que c'est pas la même chose. Alors, concernant les addictions aux jeux vidéo, spécifiquement, sans surprise, c'est les jeunes qui sont le plus touchés parce que bah, forcément, ils jouent plus aux jeux vidéo que les autres. Encore plus s'il s'agit de jeux dits multijoueurs, parce qu'il y a un lien qui se crée avec d'autres joueurs. Donc, on est même pas solo, il y a un lien social en plus qui vient renforcer l'addiction. Les premiers jeux en ligne multijoueurs, ils sont apparus à peu près en 2000, et les premiers phénomènes d'addiction qui ont été vraiment constatés et référencés, c'est 2005. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi un jeu, ça peut rendre addict? Pourquoi le jeu Fortnite, particulièrement, peut rendre accro très facilement. Petit disclaimer avant d'aller un peu plus loin, cette vidéo-là, elle n'a pas pour but de culpabiliser ou de dissuader les joueurs qui prennent juste du plaisir dans leur temps libre, hein, même moi le premier d'ailleurs. Le but, c'est surtout d'expliquer ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui sont addictes, comment le jeu Fortnite et les jeux vidéo en général peuvent rendre accro certaines personnes, des personnes qui sont peut-être en souffrance, le tout en s'appuyant bien sûr sur l'avis des experts. Vous l'avez compris, mon exemple pour la vidéo c'est Fortnite, mais il y en a peut-être qui connaissent pas. Qui ne connaît pas Fortnite? Levez la main. Moi j'ai joué une fois avec Squeezie en live, je sais pas si vous avez vu la vidéo à l'époque, c'était pas beau à voir. C'est un jeu qui est sorti en 2017, qui est accessible gratuitement, donc ça c'est important, et il y a deux modes de jeu. D'abord le mode Save the World, où tu es dans un monde qui est infesté de zombies, et il y a 4 joueurs qui vont coopérer pour survivre, et le mode Battle Royale, c'est le plus populaire, où tu as 100 joueurs qui vont se confronter sur une île. L'objectif c'est qu'il en reste plus qu'un, ou éventuellement une équipe de 2 ou 4 joueurs. Donc c'est un jeu qui est très sympa, vraiment très cool, joli, il est très bien, on passe d'excellents moments si on y passe un temps raisonnable. Alors d'après vous, déjà, il y a combien de joueurs qui sont inscrits à Fortnite? Il y a à peu près autant de joueurs inscrits à Fortnite qu'il y a d'habitants aux États-Unis. Il y a 328 millions d'habitants aux États-Unis, il y a 350 millions d'inscrits à Fortnite et 40 millions de joueurs mensuels. Donc 40 millions de joueurs mensuels, ça fait plus de la moitié de la France. Donc la question que je me suis posée, c'est pourquoi ce jeu rend accro? Pourquoi les jeux vidéo rendent accro, mais pourquoi ce jeu-là? Et j'ai lu les travaux d'Olivier Fan, un pédopsychiatre et addictologue. Il faut que je lise des BD, moi, un peu aussi. Hein. Et selon lui, Fortnite a tous les ingrédients d'une drogue. Alors déjà, c'est gratuit, c'est facile d'accès, c'est accessible sur téléphone, sur PC, sur console, donc partout, il n'y a pas de difficulté. Le jeu n'est pas ennuyeux parce qu'il évolue toujours. Quand on y joue, on a un sentiment de progression, donc on veut forcément avancer et progresser, et ça génère de l'addiction parce qu'ils ont créé des saisons avec des événements, et les événements, si tu les fais pas, ils seront plus accessibles après, ils sont temporalisés. Autre ingrédient qui ressemble au principe d'une drogue, les parties sont très rapides, donc on peut facilement passer son temps de transport en commun, par exemple, à jouer. Et après, comme je le disais en quelques mots tout à l'heure, il y a un aspect communautaire assez fort, ce qui fait qu'un joueur peut se sentir davantage intégré avec ses potes d'école, par exemple, qui jouent aussi, et c'est comme ça que certaines personnes sont devenus des joueurs professionnels d'ailleurs jusqu'à gagner de l'argent. Donc il n'y a pas que des points négatifs, hein, comme je le disais tout à l'heure dans le disclaimer.
disclaimer. D'ailleurs, en parlant de ça, arrêtez avec les commentaires quand je dis disclaimer, tous les commentaires de « mais il n'y a pas un mot en français pour dire ça, excusez-moi, ça me gêne qu'on parle anglais ». Les gars, ça fait longtemps qu'il y a des mots anglais qui se sont intégrés dans notre langage, donc arrêtez dans ces cas-là de dire week-end ou de dire un teaser, par exemple, pour un film. Voilà, c'est comme ça, c'est pas bien grave, il y a des mots anglais qui font partie de la langue française. Je sens que ça va faire des commentaires, cette petite phrase, je le sens. Donc je vous parlais des joueurs professionnels, eh bien le fait qu'ils existent, ça donne maintenant l'objectif à d'autres joueurs de devenir aussi joueurs professionnels. Et puis il y a l'excitation de remporter une partie, tout simplement. Ça active le système de récompense qu'il y a dans le cerveau, ça va libérer de la dopamine, l'hormone du plaisir. Donc une fois qu'on en a reçu une fois, eh ben on a envie de recommencer pour en re-recevoir. Et ça c'est un peu dans tous les domaines d'ailleurs. Mais c'est très efficace sur les jeux vidéo. Alors là je vous entends déjà dans les commentaires, j'entends vos claviers, vous me dites oui bah c'est le cas pour beaucoup de jeux. Donc pourquoi Fortnite en particulier? Alors on a d'autres hypothèses pour ça. Déjà par principe d'égalité, tout le monde commence avec le même équipement sur Fortnite. On rentre dans une sorte de défi en mode si l'autre a commencé avec les mêmes éléments que moi, ben moi aussi je peux y arriver. Donc il y a un vrai aspect compétitif, on va dire juste, fair play, qui est très excitant. Les graphismes du jeu qui sont hyper flashy, acidulés, ils sont attrayants, ça donne envie de rester. Le jeu est extrêmement simple à comprendre, mais l'élément clé c'est que le jeu est bourré de récompenses, il y en a partout, on va être à la recherche de coffres à trésors qui vont contenir les objets dont on a besoin. Le jeu c'est aussi un lieu de rencontre pour tisser donc les liens avec d'autres personnes qui ont la même passion que nous. C'est un peu une sorte de réseau social dans un sens. Et puis il y a des célébrités comme Drake par exemple qui ont dit jouer à Fortnite, et ça peut te donner envie aux joueurs de jouer aussi, parce que des gens que tu estimes, des gens très connus qui jouent à un jeu, tu te dis ah stylé, moi aussi je joue comme lui, du coup on a la même vie. D'ailleurs, petite fun fact, Fortnite c'est le premier jeu qui a lancé des concerts en live. Incroyable ou pas? C'était en 2020 et c'est le rappeur Travis Scott qui a joué en live sur Fortnite avec un avatar de lui géant et tout. Le show a été vu 12 millions de fois. Donc en réalité, ce qui fait le côté vraiment addictif de Fortnite, c'est la dimension sociale du jeu. Parce que Fortnite a créé un univers à part entière. Je résume, hein, jeu ultra intuitif, facile, gratuit, qui évolue avec le temps, compétitif. On peut commencer une partie vite fait, on peut jouer sur tous les supports. Il y a tous les ingrédients, comme pour une drogue, de créer une routine quotidienne et l'intégrer plusieurs fois dans sa journée, à sa vie, et avec le système de récompense, etc. Donc il y a tout quoi. Il y a tellement tout que Epic Games, ceux qui ont créé le jeu Fortnite, ont été attaqués par un cabinet d'avocats. Pourquoi? Parce que le cabinet d'avocats reproche à Epic Games d'avoir volontairement créé un jeu très addictif. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que l'avocate, elle s'appelle Alejandra Esposito Chartrand, elle affirme même que Epic Games a engagé, quand ils ont créé le jeu, des psychologues pour creuser dans le cerveau humain et rendre le jeu aussi addictif que possible. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? J'ai creusé, après ça a fait un trou dans le jardin donc j'ai rebouché et après j'ai fait des recherches. Et j'ai trouvé Celia Odent entre autres, mais elle c'est une docteure en psychologie cognitive, elle a participé à la conception du jeu de Fortnite. Elle a pu analyser l'attitude des joueurs dans une salle de test, elle a pu rendre des conclusions. Et j'ai trouvé un article où elle dit la chose suivante. Le challenge pour nous était donc de s'assurer que les joueurs comprennent très vite comment construire des choses et qu'ils y prennent rapidement du plaisir. C'est de la psychologie behavioriste simple. Petite parenthèse pour vous, c'est la science du comportement en gros. Ensuite, elle dit les joueurs expérimentent, ils ont un feedback positif ou négatif et ils apprennent par association. On essaie de les placer le plus possible dans une situation où ils peuvent apprendre en faisant. Par l'expérimentation, le plaisir du jeu vient de là, de trouver des solutions soi-même à des problèmes. Donc on est sûr d'une chose, c'est que les concepteurs ont fait en sorte de rendre le jeu le plus accrocheur possible. Mais c'est logique, ils veulent pas que les joueurs décrochent quand ils jouent. Mais ce qui leur a permis de faire ça, c'est le système de récompense du jeu. Et si vous vous posez la question pour le procès, il n'y a pas eu de décision de justice de rendu pour le moment. Si c'est le cas, je vous tiendrai au courant. Alors il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé, le jeu est gratuit certes, mais les joueurs peuvent dépenser la moula pour acheter des nouveaux looks, pour les avatars, des outils, des trucs comme ça. Là, il y a un autre point à développer. J'ai trouvé un sondage qui a été réalisé en 2018. Il a été réalisé par Land Edu. À propos de Fortnite, 69% des personnes sondées avaient acheté des objets dans le jeu. 69%, c'est énorme, c'est une dinguerie. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que dans la même étude, on s'aperçoit que 36% des personnes qui ont acheté un truc dans Fortnite n'avaient jamais dépensé de l'argent dans n'importe quel autre jeu vidéo. Ils n'avaient jamais fait de achat in-app ou de choses comme ça. Sachant que l'étude est plutôt portée sur les gros joueurs, on voit que l'addiction va aussi entraîner des achats et des achats compulsifs. Et quand on a 15 ans, qu'on n'a pas trop de sous et qu'on utilise la carte bancaire des parents sans leur demander, bah c'est un peu chaud. Il y a des personnes, il y a des précédents de ça qui ont
dépensé plusieurs milliers d'euros juste pour changer le look de leur avatar avec la carte bleue des parents qui se disaient « Mais elle est où ma carte en ce moment là, je n'ai pas trouvé ». Et grâce à ça, parce qu'on parle quand même d'un jeu gratuit, hein, Fortnite fait 300 millions de dollars de recettes par mois. 300 millions de dollars de recettes par mois pour un jeu gratuit. Voilà, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée et pour vous dire, regardez le principe addictif de ce type de jeu, ça peut générer ça derrière après, quand c'est bien huilé, etc. Je prenais l'exemple d'un ado de 15 ans. En Espagne, il y a un adolescent de 15 ans qui a été hospitalisé à cause de l'addiction qu'il avait à Fortnite pour être, je cite, désintoxiqué. Il passait entre 18 h et 20 h par jour sur le jeu. Ça veut dire qu'il lui reste 4 heures pour dormir, manger, donc plus de vie sociale très clairement, échec scolaire évidemment et manque de sommeil. À cause de la suractivation du système de récompense, la personne va avoir du mal à trouver du plaisir dans un autre domaine. C'est ça le piège. C'est que du coup, on ne veut que la récompense qu'on a dans le jeu vidéo, là en l'occurrence, mais de son addiction, et il n'y a plus rien d'autre qui nous procure le même plaisir. C'est pour ça qu'on y retourne. Et quand ce système de récompense est sursollicité, ça engendre des tensions, ça rend irritable, et là on commence à tomber dans un truc mauvais, parce qu'on ne prend pas vraiment de plaisir à jouer, mais en fait on joue par nécessité, parce qu'on ne veut pas ressentir le manque de quand on joue pas. Et c'est le cas pour tous les types d'addictions, ça. J'ai lu un rapport du centre hospitalier universitaire vaudois. Abonnez-moi à Picsou Magazine pour changer mes lectures. Dans ce rapport, en gros, ils disent que le fait d'être jeune, d'être célibataire, d'être impulsif et introverti, de vivre une période difficile, de ne pas se sentir gratifié dans la vraie vie ou d'avoir vécu une expérience traumatisante, ça peut faire basculer encore plus facilement dans une addiction et encore plus dans celle de l'addiction aux jeux vidéo. Et l'adolescent en Espagne dont je vous parle, là de 15 ans, qui a été hospitalisé pour son addiction à Fortnite, avait une vraie fragilité parce qu'il venait de perdre sa mère, donc ça a créé une combinaison comme ça mentale, un truc un peu infernal. Là vous vous dites, Fabien, c'est bien tous ces problèmes, est-ce qu'à un moment donné tu as une solution? Eh bien j'ai peut-être une solution, celle du psychologue Michael Stora. Il a trouvé une manière de soigner l'addiction au jeu Fortnite par un autre jeu, Zelda. Je vous jure que c'est vrai. Le gars a soigné plein d'adolescents vraiment qui étaient accros à Fortnite grâce à Zelda Breath of the Wild précisément. Parce que Fortnite c'est un jeu, on dit pulsionnel, c'est un jeu de pulsion, alors que Zelda ça confronte un joueur au calme. Et dans une interview, le psychologue a expliqué que le joueur allait retrouver du sens au fait d'avancer dans un jeu qui n'est pas uniquement fait pour flinguer l'autre, mais pour pouvoir avancer pour sa propre réussite personnelle. C'est un jeu qui est narratif, donc on va être confronté à beaucoup de personnages qui sont non jouables, quoi, des PNJ. Et en plus, on peut faire des espèces de transferts des personnages qu'on voit dans le jeu avec les personnages de notre vraie vie. Par exemple, dans Breath of the Wild, si vous y aviez joué au départ, on voit le grand-père et tout, qui est en fait le roi, mais il faut pas le dire parce que si vous n'y avez pas joué, je viens de vous spoil. Bref, eh ben le roi peut nous faire penser à notre grand-père, par exemple. Si on avait un grand-père roi, par exemple. Tous les personnages du jeu de Zelda sont un peu comme des co-thérapeutes qui vont régler cette addiction aux jeux de pulsion, comme Fortnite ou d'autres jeux. Après, si je vous donne mon avis perso, ils n'ont pas pris en compte un truc, mais moi par exemple dans Breath of the Wild, il fallait absolument que je fasse tous les temples, que j'ai toutes les noix, que je fasse le jeu à quasi 100% quoi. Enfin, pas quasi, hein, à 100%. Ça, on n'en parle pas, ça. Alors ça, c'est pas de l'addiction, c'est de l'obsession. Donc c'est encore un autre problème. Pour les mecs comme moi, ça crée des obsessions de « je veux le finir à 100%. » Vous êtes comme ça ou il n'y a que moi? Dans les autres solutions auxquelles on peut penser, il y a par exemple l'hypnothérapie, c'est incroyable, ça fonctionne bien pour traiter les phobies, les angoisses, mais aussi du coup les addictions. Et puis il y a plein de sites internet qui sont dédiés pour les autres problématiques liées aux addictions, style achat compulsif, jeux d'argent, jeux vidéo, etc. Je vous les mets en description. Si jamais vous ou quelqu'un de votre entourage est confronté comme ça à une addiction, vous pouvez lui passer la vidéo et tous les liens sont en bas. Et il y a 3 ans, sur la chaîne, j'avais fait une vidéo courte où je présentais un livre sur l'addiction qui s'appelle Sommes-nous addicts? C'est un peu une mise à jour d'ailleurs cette vidéo aujourd'hui de ce que j'avais fait à l'époque, du pourquoi ça arrive l'addiction, comment ça arrive, les solutions pour s'en sortir, tout ça. Si ça vous intéresse, vous voulez aller plus loin dans ce sujet ou dans la recherche de solutions, si vous en souffrez ou si quelqu'un d'autre autour de vous en souffre, je vous mets également le lien de la vidéo dans la description et le livre aussi dans la description. Évidemment, ici et ici, je vous mets 2 autres vidéos sur le cerveau qui devraient vous intéresser. En tout cas, si cette vidéo-là vous a plu, c'est sûr que ces 2 vidéos-là vont vous plaire. Je les ai pas choisies au hasard. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Fabien Licard. Bonjour, je suis mentaliste. Et oui, ce métier existe encore. Est-ce que c'est vraiment un métier d'ailleurs? J'écris des livres, je fais des spectacles sur scène depuis plus de 10 ans et apparemment je raconte ma vie en fin de vidéo à des gens qui a priori me connaissent déjà. Sinon abonnez-vous, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.